Deux cas très similaires et pourtant des disparités dans le traitement de la maladie entre la France et la Belgique. D'autres mesures de prévention doivent-elles être mises en place? C'est ce qu'ont voulu savoir Benjamin Sama et Gaëtan Zanqueta. Daniel Renders, virologue et membre du commissariat influenza, fait le point sur la situation au niveau de l'établissement de Ferrières. D'après les informations en sa possession, la situation est sous contrôle. Les mesures adéquates ont été prises. Personne ne sait comment la situation va évoluer, mais pour l'instant, les patients et les contacts symptomatiques ont été isolés. Les étudiants et le personnel ont été informés de la situation et des mesures qu'il convenait de prendre. À la fin du mois de mai, à Tervuren, une école fermait ses portes pour cause de grippe H1N1. Un enfant de 10 ans était touché par le virus et il y avait un risque de contamination à l'école durant une journée et demie. Actuellement à Ferrières, de telles mesures de confinement ne sont pas envisagées. Pour l'instant, on essaye de ne pas fermer l'établissement dans la mesure où il y a des étudiants qui viennent de tous les pays d'Europe et que dans ces pays-là aussi, le virus circule. Donc je crois qu'il devient extrêmement difficile et illusoire d'espérer avoir une efficacité à long terme avec ce type de mesures. Et la cellule influenza souligne que la virulence du H1N1 reste relativement similaire à celle de la grippe saisonnière. L'évolution du virus en Europe fait que les mesures que nous allons prendre et que nous prenons se rapprochent de plus en plus de la gestion des épidémies de grippe saisonnière. Il n'empêche, l'isolement de l'Institut de Ferrières reste envisageable en cas d'évolution du virus.